Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te tutoie parce que ça va être une guidance personnelle. Donc c'est une guidance très précise qui va savoir quel est le grand événement qui va arriver dans ta vie, l'événement le plus important. Pour savoir si ce tirage est fait pour toi, je vais utiliser ce tarot de Marseille et je vais tirer une carte au hasard. La carte qui ressortira, on va voir un peu le thème et ça va être bien sûr la carte qui va te caractériser. J'ai un valet de denier. Hein. Donc si quelque chose te parle dans ce domaine, c'est qu'on va surtout parler de nouvelles. Hein. On parle de nouveautés. Alors je vais quand même ajouter une carte parce que c'est un petit peu flou. J'ai également remis ma caméra. Alors. Six de denier. D'accord. Ouais. On va voir une nouvelle qui va te faire c'est un petit geste pour toi, c'est une petite pensée, ça peut être des mots, des paroles. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va te faire plaisir. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui va te faire plaisir et c'est peut-être quelque chose que ça peut être un mail hein, que tu vas recevoir par téléphone, en tout cas, enfin par mail, par téléphone, par moyen de communication. En tout cas, c'est vraiment une pensée gentille pour toi. Un écrit, je pense, gentil pour toi. Ok. Donc si ce tirage te parle, enfin si cela t'évoque quelque chose, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. Alors, on va utiliser donc déjà un jeu du tarot de Marseille, parce que pour les analyses, c'est ce qu'il y a de plus précis. Donc, quel est le grand événement qui arrive dans ta vie? Alors, j'ai un 8 d'épée qui est inversé. Alors, je suis en train de voir. Ouais, bon, là, c'est ce paquet-là. D'accord. Et un 7 de coupe. Ok. Donc, en fait, ce que je comprends, moi, ici, d'une certaine manière, c'est que il y a peut-être une nouvelle passion qui peut arriver dans ta vie. Ça peut être lié au travail, c'est quelque chose. Mais pour toi, ça peut aussi créer une continuité de problèmes. Parce que tu as envie de débuter quelque chose dans ta vie privée, dans ta vie sentimentale, et tu n'as pas envie de cette nouvelle passion. Alors, quelle grande surprise arrive dans ta vie? Donc là, on avait fait la découpe. Maintenant, on va placer les cartes. En dos de deck, on a le 7 de coupe. Ouais, pour moi, il y a une personne qui se raccroche à vous qui a de l'espoir. Il y a un espoir, mais on sent que c'est quelque chose qui ne pourra pas se vivre. Alors, maintenant, je vais placer les cartes. Je vais juste quand même recadrer un petit peu ma caméra pour que ce soit plus confortable. Voilà. Retour sur image, c'est mieux. Alors, on a un 2 de denier, un 9 de denier inversé. On a ensuite un jugement, un cavalier de denier et un 10 de coupe. Bon, déjà, ce que l'on peut constater, c'est que tu vas trouver un aboutissement heureux à une situation précise. Peut-être, par exemple, dans le fait que tu te demandais parfois où est-ce que tu pourrais être accepté professionnellement ou socialement, et tu vas être accepté. Hein. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose de positif dans ce domaine. Ensuite, parce que ça, c'est très précis. On constate ici qu'il faut régler quelque chose par rapport à un logement. Il faut régler quelque chose par rapport à un logement, il y a quelque chose voilà, qui est un peu en retard, il faut s'atteler à la tâche. Là, c'est pour vous, c'est très important. Il faut s'atteler à la tâche. On sent qu'au même moment, il y a les anges qui vont vous insuffler quelque chose de nouveau.
une nouvelle énergie qui s'offre à vous ici avec ce jugement, une nouveauté. En fait, je pense que vous changez totalement de période. Vous étiez avant dans une période où ce qui vous importait le plus, c'était un logement, quelque chose, voilà, réaménager un logement, quelque chose. Et là, il va se passer un événement et vous allez pouvoir passer complètement à autre chose. Pour moi, il est possible qu'il y ait un déménagement qui se fasse ou un changement de lieu d'activité, mais c'est quelque chose qui finalement vous plaît. Et on vous met à l'abri d'une personne un peu trop curieuse. Donc, ouais, ça c'est quand même précis. Hein. On voit que ça peut être quelque chose qui peut se préparer pour l'année prochaine. Donc, c'est un tirage intemporel, hein, je précise. Et on voit que c'est quelque chose, voilà, qui peut se préparer pour l'année prochaine. Alors, maximum printemps prochain peut-être. On a ici donc le 2 de denier, le 9 de denier inversé et le cavalier de denier. Donc on a énormément de choses matérielles qui sont placées ici autour du jugement. Alors, on sent pour certains qu'il y a des envies d'agrandir son logement. D'agrandir son logement ou de changer de lieu de logement, ça serait plutôt pour des questions pratiques, des questions familiales, peut-être un agrandissement, peut-être pour les personnes qui ont des enfants, une meilleure proximité avec les écoles, des choses comme ça. On sent qu'on veut améliorer quelque chose de ce côté-là. Et vous allez avoir le moyen financier, matériel, qui peut vous aider justement à aller dans ce sens-là. On a également le jugement, hein, c'est l'arcane majeur de ce tirage. Donc le jugement, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Le jugement, il nous raconte que vous êtes dans une phase de grand renouveau, il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous ici. Hein. Écoutez bien les synchronicités, écoutez bien les messages de vos anges. Avec le cavalier de denier, on part du principe également que vous allez avoir une personne socialement importante à vos côtés. La personne qui va vraiment arriver, la personne on va dire rêver, le prince ou je dirais prince charmant, mais vous adaptez hein, si vous attendez plutôt une femme, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme par exemple également. Mais on sent que voilà, il est possible que vous pourriez fonder une famille avec quelqu'un qui socialement s'est bien remonté. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose. On a le 9, même s'il est inversé, et le 10. Donc ça c'est très précis. J'ai l'impression aussi que pour le moment, dans le domaine professionnel, on voit que tout n'est pas tout bon. C'est-à-dire que actuellement, il y a des choses qui sont en train de se produire, il y a des rumeurs, mais c'est plutôt des rumeurs un peu négatives puisque on n'est pas sûr. Vous êtes dans un secteur où financièrement on ne peut pas évoluer, il n'y a pas de possibilité de CDI ou de choses comme ça, ou de perspective tout simplement d'évolution. Pourtant, il va y avoir une bonne surprise qui va arriver à vous. Et grâce à cette bonne surprise, on voit que votre secteur va être sauvé et vous allez même peut-être pouvoir accéder, rester dans une petite équipe. Voilà, il y a quelque chose, peut-être créer un nouveau poste, un nouveau service qui serait vraiment, par exemple, c'est un exemple, hein, mais adapté à vos propres besoins. Et ça, c'est la belle surprise qui s'offre à vous. En carte centrale, c'est vraiment la clé ici, on a quand même le jugement. Donc là, on vous dit ce sont des énergies plutoniennes. Tout s'efface pour pouvoir tout recommencer. On sent que vous avez vraiment les anges qui vous envoient des messages vibratoires et qui vous indiquent que les changements sont en cours. Alors, on va ajouter ici un tarot de Marseille pour avoir plus de précision. Petit tarot de Marseille. Là, l'ermite. Toujours l'ermite qui ressort. Ouais, il y a des changements qui sont en train de se faire. Je pense qu'au niveau professionnel, social, il y a des importants changements. Alors, on a le 10 d'épée
et le 6 de bâton. Alors c'est incroyable parce qu'il y a un moment où limite on va parler de licenciement, d'arrêt de travail, de choses comme ça, et puis hop, il y a une signature qui peut se faire. Donc là on a quand même quelque chose de très positif, hein. Alors je vais recouvrir donc ici même chaque carte, le 2 d'épée. Faut que je vais les lire comme ça. Donc sur le 2 d'épée, j'ai le 6 de bâton qui ressort d'ailleurs ici. Ouais. Donc là on parle vraiment d'une belle victoire qui s'offre à vous. Il y a une victoire, l'union fait la force, travail d'équipe, voilà, nickel. Le 9 de denier. À l'envers, on a ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut parler également de tout ce qui est lié au monde de l'âme sœur. Donc il est possible, alors ça c'est autre chose, mais il est tout à fait envisageable aussi qu'il y ait un flirt, hein. Il y a un flirt qui réapparaisse dans une situation bien précise. Ouais, il est possible en fait que vous ayez à la fois, on va dire, la flamme jumelle qui pense à vous et à la fois l'âme sœur, que vous soyez, qu'il y ait deux personnes en fait qui pensent à vous. Alors vous êtes pris dans votre truc avec la personne de votre cœur, vous êtes là pour la soutenir, etc., pour une situation bien précise, et puis on a une autre personne qui est là, qui vous observe et qui a des sentiments pour vous, en secret. Alors, sur le jugement, on a l'empereur. Ici, on va parler d'une collaboration, peut-être une nouvelle amitié aussi, hein, qui peut s'ouvrir à vous. Ça, c'est tout à fait possible, donc on parle vraiment d'amitié. Ici, on a deux cartes majeures, donc on sent que, voilà, il y a le destin. Alors pour moi, il y a l'amitié, mais ça peut être aussi une amitié peut-être masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Mais j'ai aussi ce sentiment que finalement, contre toute attente, pour moi, vous allez comprendre que le destin vous met toujours aussi sur le chemin de votre flamme jumelle. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui ressort ici. On change aussi de... Alors c'est un tirage intemporel, mais c'est important, c'est avec les énergies lunaires. En tout cas, voilà, il y a ces mouvements qui sont en train de se faire. Ouais. Il y a quelque chose de très égotique, hein, donc si on peut voir des nouvelles amitiés, c'est vraiment lié au monde professionnel et matériel. Et la flamme jumelle également. Sur le cavalier de denier, l'ermite, qui n'arrêtait pas de tomber tout à l'heure. Et on le retrouve ici. Ouais. Donc, ce que l'on constate ici, c'est que y a d'anciennes blessures sentimentales que vous avez du mal à guérir, mais ça correspond plutôt à des blessures sentimentales, émotionnelles qui seraient liées plutôt à la famille et qui a pu marquer un grand manque de confiance en vous. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. On est quand même dans le concept où vous changez quand même, vous sentez que vous êtes quand même en phase de transformation. Vous êtes en train de changer, les temps changent, cette tristesse peut-être peut prendre fin parce que vous avez mûri spirituellement, vous commencez à percevoir les choses d'une autre manière. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez vécu longtemps dans la solitude parce que vous avez du mal à voir un petit peu ces énergies. Et ce que l'on vous dit, c'est que les anges gardiens, maintenant, ils vous apportent quelque chose de très concret pour finaliser cette période de solitude. Sur le 10 de coupe, on a le 4 de coupe. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir du bon temps. On voit du travail, mais en même temps du temps pour vous reposer, des petites vacances. Et ce sont quand même des choses qui vont vous faire plaisir. Ici, on a deux coupes, le 10 de coupe et le 4 de coupe. Ouais, on sent que vous allez aussi prendre du temps pour votre chez vous, pour votre... si vous avez des jardins, ça peut être aussi du temps pour vous promener, pour vous balader, voilà. On sent que vous voulez profiter des bons moments que vous offre la vie. Vous avez raison.
en dos de deck, on a le 10 d'épée. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vraiment vous quittez une longue période assez triste et vous allez plutôt entrer dans une période, justement, voilà, vous étiez persuadé que les choses étaient bloquées, pourtant les choses sont en train de se débloquer. Et c'était très 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 long et vous rentrez dans une meilleure période. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter maintenant, parce que pour moi, il manque une dernière ligne, on va ajouter un petit Lenormand pour avoir plus de complétude. Et celle-ci. On sent qu'il y a un... Il faut rompre avec un obstacle. Il faut rompre, il faut discuter. Il faut vraiment discuter sérieusement de quelque chose et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Alors, sur le 2 de denier et le 6 de bâton, on a l'ours. Bon. Ça symbolise déjà plusieurs choses pour moi. Déjà, première chose, on va parler des rapports. On se peut qu'il y ait des rapports avec de la famille, qu'il y ait des questions d'argent, d'héritage qui peuvent survenir ici. Ça, c'est important. Par rapport justement à ces questions-là, on sent que vous allez avoir un triomphe. Vous allez vous sentir renforcé. C'est comme si vous aviez raison par rapport à quelque chose et le destin vient vous apporter cette raison, vient vous apporter, entre guillemets, cette confirmation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif. Ça porte le 10, le trèfle, donc on sent vraiment qu'il y a une victoire. C'est comme si dans votre cercle proche, on va reconnaître vos mérites, votre travail. Voilà, vous allez avoir une félicitation de vos proches par rapport à votre vie professionnelle, vos réussites professionnelles. Et c'est quelque chose en tant qu'événement que vous attendiez depuis un certain temps, depuis un certain moment. Ouais. Et avec le 15, qui correspond au diable, on sent que vous allez vraiment briser la glace par rapport à quelque chose d'un petit peu difficile. Ça, c'est ce qu'on ressent. Donc on sent que voilà, il faut parfois concilier plusieurs aspects de votre vie. Et vous avez aussi la force pour arriver à toujours garder la face et le sourire. Et ça, c'est vrai que voilà, vous avez... par contre, voilà, il faut quand même vous exprimer d'une autre manière, que ce soit par l'art, tout ça, pour évacuer et pas garder le mal qui est en vous. Ensuite, on a le 9 de denier, le 2 de coupe et on a la tierce en féminine. D'accord. Alors, ce que l'on ressent ici, c'est que on vous dit de vous méfier. De vous méfier d'une tierce féminine qui pourrait être jalouse de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, je précise. Voilà, on sent qu'il peut avoir, voilà, malheureusement, de la jalousie dans l'air. Par rapport justement à une relation sentimentale. Ça, c'est important, ça ressort ici. On a une personne qui aimerait se mettre entre vous dans la relation sentimentale. Alors une tierce, c'est pas forcément de la jalousie, ça peut être une belle-mère trop possessive, mais on sent que voilà, au niveau en termes d'événements, c'est ce qui peut se produire. On a l'as de pique qui nous parle quand même d'un ego. C'est quelqu'un qui a un ego et le but de cette personne, c'est vraiment que vous ne soyez pas heureux en amour. C'est vraiment un peu vache. On a 9, 10, 11. 11, 1 et 1, ça fait 2. On retrouve le 2 ici. Donc moi, en fait, ce que je constate ici, c'est que d'une certaine manière, on va vouloir en fait un petit peu vous rabaisser. C'est une sorte d'attaque.
on va vouloir vous rabaisser dans le sens de vous dire mais pourquoi tu t'attaches à cette personne elle t'apporte rien, en plus elle travaille pas, en plus elle te rapporte pas d'argent, et parce que si, parce que ça, etc. Donc c'est vraiment ce genre d'attaque de pique en fait, c'est vraiment une pique féminine. Hein. Jugement, empereur et le temps. D'accord. Alors, on sent que le temps tourne enfin en votre faveur, on voit que les anges vous apportent des nouveautés. Et vous sentez que vous êtes dans une période de grands changements qui s'annonce à vous. Effectivement, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est par rapport à votre foyer, vous rêvez d'une stabilité, d'une évolution sociale, vous rêvez que tout soit parfait, que tout soit carré par rapport à votre vie, et les choses commencent enfin à se décanter pour vous, il y a du bon. Ici on n'a pas spécialement de carte, hein, parce qu'on n'a pas de numéro de carte, mais ce que l'on peut constater, on a le 37, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a des énergies, j'arrive plus à parler, des énergies de 10 qui correspondent donc à la route fortune. On sent que voilà, on se penche sur vous et on vous souhaite un heureux changement. Ça c'est important, ça apparaît dans votre vie. Ouais, on se penche sur vous et c'est vrai que voilà, il faut vraiment ouvrir votre esprit à la clairvoyance, quitter l'ego et être un petit peu plus dans l'instinct et la clairvoyance, parce que vous allez avoir des changements et vous allez avoir la possibilité de vous élever, et vous allez avoir peut-être aussi la possibilité de découvrir un peu une nouvelle mission de vie. Sur le cavalier de denier et l'ermite, j'ai les dés qui correspondent au hasard. Alors, ce que l'on constate ici, alors, on sent que le destin fait bien les choses ici pour vous. Le destin fait bien les choses socialement, même matériellement, financièrement, vous allez vers une meilleure période et vous allez comprendre vraiment que le destin vous chouchoute. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir dans ce domaine-là. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est que vous allez avoir peut-être la chance de pouvoir continuer quelque chose. Vous pensez que cette chance c'était fini pour vous et pourtant non. Vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez retrouver une période d'amusement. Il y a des choses plus positives qui s'offrent à vous. On a 39, 9, 10, 11, 12. Donc 12 qui représente le pendu. Donc ça c'est de la numérologie pure. Alors, ce que l'on constate ici, c'est que vous avez peut-être un don. Vous avez un don, ou alors peut-être que vous allez avoir quelque chose, vous allez découvrir par hasard que vous avez un don que vous aurez transmis des personnes plutôt féminines de votre famille. Voilà, ça peut être de la cuisine, ça peut être n'importe quoi, et vous allez découvrir par hasard aussi l'arrivée de ce don, et ça c'est quelque chose qui peut faire plaisir. 10 de coupe, 4 de coupe, et on a la tour. Voilà, la tour, tout simplement. Donc ici, on sent que votre foyer, votre chez vous est entouré de bonnes vibrations positives. Ça, c'est tout ce que je vous souhaite quand même. Donc on sent voilà, que tout est entouré de bonnes vibrations positives. On sent qu'il y a la paix qui revient dans votre vie. Peut-être que s'il y avait des non-dits, des silences, vous allez réinstaurer peu à peu une communication et on va vers quelque chose de plus agréable. On a le 6 de pique ici, regardez. Donc le 6 de pique, il insinue aussi que par rapport à des problèmes, par rapport à des défis, on réinsiste sur le fait qu'il y a la paix vraiment qui va être restaurée ici. Et on sent que voilà, dans votre quotidien, de façon générale, vous allez être dans ce chemin de paix.
On a le numéro 19 ici. 9 plus 1, ça fait 10. Et on retrouve le 10. Donc 10, ça correspond à la roue de fortune. Et en fait, sur cette roue de fortune, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'au niveau de la famille, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de calme. Il y a le calme qui revient dans la famille. On voit une bonne entente entre tous les membres du foyer. Et on sent que, d'une certaine manière, surtout dans les familles recomposées, on sent que les choses vont très bien se passer. Donc voilà un petit peu le message que je voulais vous délivrer. Donc si on veut quand même récapituler tout ça, c'est que on a une personne, une tierce féminine qui a peut-être de la jalousie, je pense, qui est quand même liée aux finances. C'est une personne qui vise, qui aimerait peut-être entrer chez vous, qui aimerait peut-être s'incruster pour savoir qu'est-ce qui se passe, et ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps. Mais en fait, à chaque fois, le destin ou le hasard fait que les choses ne se produisent pas. Donc surtout, ne forcez pas le destin et laissez cette tierce féminine loin de vous. Alors, dernier petit message avec l'oracle des sorcières, ici. Donc ça, c'est le petit conseil final. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici même? Voilà, donc votre conseil, médite pour t'apaiser. Donc là, on a quand même une carte qui, on a le 3 d'eau, hein, médite pour t'apaiser. Donc déjà, voilà, on sent que vous êtes dans une phase de réflexion intense, dans une phase, voilà, où vous allez vous sentir très bien. Vous allez avoir des moments de dîner, de repas, de faire la fête, de retrouvailles. Profitez-en. Prenez du temps pour vous apaiser, pour partir en vacances, mais prenez aussi du temps pour vous reposer. Si vous ne pouvez pas spécialement partir en vacances ou aller loin de chez vous, voilà, profitez des petits moments de plaisir qui auraient près de vous, mais surtout détendez-vous et voilà, et soyez apaisés. Donc ça, c'est le message qui ressort ici. Je vous souhaite une très belle journée, voilà, donc sachez que c'est un tirage qui est intemporel, donc pour moi c'est un bonheur de vous faire ces petits tirages, et je vous dis à très bientôt, hâte de vous retrouver, ciao ciao.